Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 11, versets 24 à 26. Mais vous pourrez répéter le verset 25-26. Svayam cha guru bir viprai sadarai sastavirerapi ashir bir yujyamanonyer vandibischa vishatpuram. Alors qu'il entrait dans la cité, il reçut lui-même les bénédictions des plus aînés de ses proches, des brahmanas accompagnés de leurs épouses, des chantres. Qu'est-ce qu'un chantre? Un chanteur, d'accord. Des chantres et d'autres. Versets 25-26. S'il vous plaît, veuillez répéter après moi. Raja Margam Gate Krishne Dvarakaya Kulastriya Armyanya Ruruhur Vipra Tad Ikshana Mahotsava Nityam Nirikshamananam Yadapi Dvarakokasam Na Vitripyanti Ritrisha Shriyodamangam Achyutam. Traduction. Ô Brahmana, quand Krishna arriva à la route principale, les femmes de Dvarka, enchantées de le voir, montèrent sur les toits des palais. Bien que les habitants de Dvarka puissent contempler constamment Achyuta, dont les membres étaient la demeure de la beauté, ils ne pouvaient pourtant jamais être rassasiés. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le mot Vipra signifie ô Brahmana. Les dames de Dvarka allèrent sur les balcons des palais afin de contempler le Seigneur. Même si elles le regardaient constamment, elles n'étaient jamais lasses et désiraient toujours plus le voir. Ses lèvres étaient la demeure de la beauté. Voici la différence entre un objet matériel qui finit par perdre tout attrait et la forme sublime de Krishna qui est à chaque instant toujours plus attractive et nouvelle. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Shalakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaho Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. C'est un très beau verset, très connu d'ailleurs. Et quand je le lisais, je me rappelais d'un très beau verset dans le Chaitanya Charitamrita que j'aimerais vous partager. C'est un très beau chapitre du Adi Lila, 4e chapitre, les raisons confidentielles de l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu, verset 142. Parce que les chapitres dans le Chaitanya Charitamrita sont très longs, parfois il y a 300 versets. Et donc, dans le verset 142, si je peux y arriver, oh, ça y est. Ah, vous êtes prêts? Il y a une compétition constante entre la douceur et le miroir de l'amour de Radharani. Les deux augmentent, mais aucun ne connaît la défaite. Wow! Allez, je vais le répéter, ok. Écoutez attentivement. Il y a une compétition constante entre ma douceur, Krishna, pardon, ma douceur, et le miroir de l'amour de Radharani. Les deux, en fait, la douceur de Krishna et le miroir de l'amour de Radharani, les deux augmentent sans qu'aucun ne connaisse la défaite. Et un peu plus loin aussi, verset 192. Ok, les gopis pensent. Ok, non. Je vais lire quelques versets parce que c'est tellement beau. 190. Quand le Seigneur Krishna voit les gopis, sa joie augmente et sa douceur sans pareille augmente aussi. Les gopis pensent, Krishna a obtenu tellement de plaisir en me regardant. Cette pensée augmente la plénitude et la beauté de nos visages et de nos corps. 192. La beauté du Seigneur Krishna augmente avec la vue de la beauté des gopis. Et le plus les gopis voient la beauté du Seigneur Krishna, le plus leur beauté augmente. De cette manière, une compétition a lieu entre eux, et personne ne peut connaître la défaite. Krishna, cependant, il reçoit du plaisir de la beauté et des bonnes qualités des gopis, et les gopis, en voyant son plaisir, la joie des gopis augmente. Alors, nous trouvons que nous pouvons voir que la joie des gopis nourrit la joie du Seigneur Krishna. Pour cette raison, la faute de la concupiscence n'est pas présente dans leur amour. Intéressant, non? Parce que la concupiscence veut dire, je fais les choses pour mon plaisir. Mais pour les gopis, l'amour des gopis, il est complètement pur parce que tout ce qu'elles font, c'est pour augmenter le plaisir de Krishna, augmenter la beauté, la joie de Krishna. Et Krishna aussi. Donc Krishna n'a aucune concupiscence et les gopis non plus n'ont aucune concupiscence. C'est ça l'amour le plus pur. C'est tellement beau, hein? Wow. Donc ça me rappelait exactement ça. Il faut comprendre que plus en fait les femmes de Dwarka, lorsqu'elles sont montées sur les toits de leur maison, lorsqu'elles ont aperçu la beauté de Krishna, plus elles appréciaient la beauté de Krishna, plus Krishna appréciait leur beauté. Et en fait aussi, plus la beauté de Krishna, elle augmentait, et plus la beauté des reines et des résidents de Dwarka augmentait aussi. C'est ça en fait qui est tellement spécial dans le fait d'aimer Krishna et d'adorer Krishna. Parce que plus on aime Krishna, plus Krishna nous aime, plus notre amour augmente et plus son amour augmente. Donc c'est toujours une compétition. Une compétition d'amour, une compétition de beauté, une compétition de joie.
C'est ça. Tandis qu'ici, c'est tellement l'opposé, ce monde matériel. C'est pour ça que c'est tellement important de lire ces choses-là et de méditer sur ces choses parce qu'on réalise à quel point le monde matériel, il est mais répugnant, mais à mourir de rire, quoi. Parce que c'est complètement l'opposé ici, en réalité. On peut voir que quand plus on essaie de jouir, non, de ce monde, plus on essaie d'aimer les gens de ce monde, mais aimer, pour nous, c'est la concupiscence. Aimer, c'est pour nous, c'est pas pour Krishna. C'est simple. L'amour de ce monde, c'est la concupiscence. Pourquoi Prabhupada dit il n'y a pas d'amour dans ce monde? Parce que Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique très bien dans ce même chapitre, en fait, on va même vous lire le verset, je crois que c'est 185. Ah non, je ne me rappelle jamais de ce verset-là, le numéro. En tout cas, je le connais par cœur, mais donc, dans le même chapitre, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique que Krishnendriya, il y a Krishnendriya et Atmendriya. Krishnendriya, ça veut dire lorsqu'on satisfait les sens de Krishna, ça c'est Prema. Et Atmendriya, non, Atma veut dire l'âme, Indriya veut dire les sens, et lorsqu'on le met avec un autre mot, donc dépendamment de quel mot est placé avant, donc Atmendriya, l'âme qui essaie de satisfaire ses sens. Non? Et donc, lorsque l'âme veut satisfaire ses propres sens, c'est Kama, la concupiscence. Et ça, c'est pas de l'amour. Il n'y a aucun amour dans la concupiscence. Parce que c'est quelque chose qui est dirigé vers moi, non? Et l'amour, c'est pas ça. L'amour, ça veut dire tout pour l'autre. C'est ça le rasa, tout pour l'autre. Rien pour moi. C'est ça l'amour des gopis. Donc c'est pourquoi la conclusion de tout ça, c'est que dans ce monde, il n'y a pas d'amour. L'amour naît tout simplement lorsque nous aimons quelqu'un pour le plaisir de Krishna. Nous avons des relations avec les autres pour le plaisir de Krishna, pour le service de Krishna. Alors ça, on peut dire que c'est l'amour. Avant ça, non. On aime Krishna à travers les êtres. Et à ce moment-là, on aime réellement les êtres. Non. Ça ne peut pas être séparé de Krishna. Ça peut pas être séparé de notre amour pour Krishna, de notre service pour Krishna. Sans ça, on nourrit tout simplement la concupiscence. C'est ça la différence. Donc, si on veut réellement avoir des relations d'amour, il faut que ce soit basé sur ma relation d'amour avec Krishna qui se vit à travers mes relations. Et mon service à Krishna, ma dévotion à Krishna qui se vit à travers mes relations. Et aussi, lorsque je perçois l'autre, je le perçois comme un serviteur de Krishna. Et je l'aime parce qu'il est un serviteur de Krishna. Donc là, là, ça fait un tout complet. Et là, l'amour peut se manifester. En moi, chez l'autre et dans toutes nos relations. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est tellement un beau verset. Donc c'est pourquoi une communauté, en fait, elle est basée là-dessus, sur l'amour de Krishna, sur le plaisir de Krishna, sur le service de Krishna, sur la dévotion de Krishna. C'est une communauté pour la conscience de Krishna. C'est une communauté pour l'amour de Krishna, pour le service de Krishna. Ce n'est pas une communauté pour mon service, pour ma conscience, pour mon sentiment. C'est pourquoi une vraie communauté qui est basée sur l'amour de Krishna, il ne faut pas que j'amène ma conscience dans ça. Je ne vais pas amener ma conscience d'Arjuna Das, de Sudam Das, non? Excusez-moi, d'Arjuna Prabhu, de Sudam Prabhu, non? D'Acharanishta Prabhu, de Janava Devi Dasi, non? Non, on n'amène pas notre conscience. Parce que notre conscience, c'est quoi? C'est quoi notre conscience? C'est quoi notre sentiment? Notre sentiment et notre conscience, elle a de la pureté, puis elle a de la valeur seulement quand c'est connecté à Krishna. Sans ça, il ne faut pas amener notre conscience et notre sentiment. Ça pue. Vous comprenez? C'est pourquoi une communauté est basée là-dessus. Une communauté, en fait, c'est comme une ruche. C'est une ruche de nectar et nous sommes tous des abeilles. Et en tant qu'abeille, qu'est-ce qu'une abeille fait? C'est pas une mouche. On ne peut pas être une mouche dans une ruche. Qu'est-ce que la mouche fait? Elle va chercher la merde. Elle est experte à aller chercher là où ça pue le plus, non? Elle va à cet endroit, et pas juste qu'elle va là où ça pue le plus, elle se délecte en fait. Elle se délecte de cette merde. Excusez-moi du mot, je suis désolé de cet excrément, non? Mais parfois, il faut expliquer les mots pour avoir un peu plus de punch, non? Et donc, la mouche, non? Elle est vraiment en extase. Hein?
Et elle est vraiment en extase d'aller trouver l'endroit le plus répugnant. Et donc, elle se délecte complètement de ce que pour elle est du nectar. Et donc, elle va voir les autres mouches. Hey, est-ce que vous savez, j'ai trouvé en fait la bouse la plus parfaite. Elle est toute fraîche d'aujourd'hui. Donc, on ne veut pas être des mouches dans une communauté. On veut être une abeille. Une abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va là où il y a le nectar. Même dans les endroits les plus répugnants. Même dans les endroits les plus, on pourrait dire, même dans notre cœur, on doit chercher le nectar. Même dans le cœur de tous les autres, on doit chercher le nectar. Même quand il y a des éléments négatifs, on doit chercher le nectar. C'est ça une abeille. Parce qu'une ruche est faite pour collecter le nectar. Donc ici, en fait, c'est un océan de nectar ici. On est à Nandagram. Nandagram, c'est un océan de nectar. C'est tellement merveilleux ici. C'est tellement spécial. On ne veut pas être des mouches ici. On ne veut pas être des mouches, on veut être des abeilles. On veut collecter le nectar et on veut ramener le nectar à la ruche, en fait. Donc, c'est pourquoi, dans une communauté, on doit faire attention à ne pas laisser ne pas laisser notre sentiment, lorsqu'il n'est pas connecté à Krishna, lorsqu'il est influencé par la passion, l'ignorance et même parfois la vertu, on ne doit pas laisser ce sentiment nous contrôler. Et aussi, en fait, on ne doit pas se laisser ce sentiment nourrir l'association qu'on donne à la ruche, l'association qu'on donne à la communauté. Ça, c'est une responsabilité individuelle. Donc oui, il y a le maître spirituel, non? Qui, par sa présence spirituelle, il maintient un standard dévotionnel. On pourrait dire que c'est comme une abeille spéciale, non? Qui est très chère au cœur de la reine, non? Qui est Radharani. Et oui, Radharani, elle est présente, non, la reine? Et donc, toute la famille est présente ici. Et par leur présence, bien sûr, on prend leur refuge. Mais comme on fait partie de la famille, en tant qu'un membre de la famille, c'est notre responsabilité aussi de pas seulement prendre refuge d'eux, mais en tant que personne aussi, de voir comment on peut apporter, en fait, comme une petite abeille, non? Parce que, qu'est-ce qui fait qu'une ruche devient du nectar? C'est parce qu'il y a des milliers d'abeilles, non, qui vont chercher le nectar. Sans ça, il n'y aura pas de nectar, non? C'est par la solidarité de toutes les abeilles, en fait, que tout le nectar est accumulé et qu'ensuite, tout le monde peut bénéficier de ce nectar. Donc, c'est pourquoi vivre dans une communauté, oui, on veut prendre refuge, bien sûr, et c'est normal. Mais en même temps, prendre refuge, ça ne veut pas dire juste aussi prendre refuge sans rien partager en retour ou sans rien apporter en tant que petite abeille. Parce que oui, l'abeille, elle est dépendante de la ruche, et elle est dépendante de la reine, mais en même temps, elle a aussi un service. Elle doit aller collecter le nectar. Et ça, chaque abeille doit être consciente de son service. Ça, c'est vraiment essentiel pour le développement, en fait, du nectar et du pur amour pour Krishna dans la ruche. Donc, c'est pourquoi on devrait aussi individuellement se introspecter là-dessus. En tant que petite abeille, qu'est-ce que je redonne à la ruche? J'ai le refuge constant de cette ruche, de cette reine, et de ces douces abeilles qui s'assurent que toutes les autres abeilles soient connectées à la ruche. Mais moi, en tant que personne, en tant que douce abeille, qu'est-ce que je redonne à la ruche? Donc, Swamiji, il expliquait ça dans son témoignage, en fait, de Srila Prabhupada, il y a quoi, 2 jours? Oh! Une ruche, Achanishta, qui est anglophone, il me posait cette question. Qu'est-ce qu'une ruche veut dire en anglais? Une ruche means a bee nest, no? Beehive, yes, exactly. A beehive. Donc, c'est quelque chose qui est important parce que c'est comme ça aussi qu'on rembourse notre dette, non, envers notre maître spirituel et la communauté. Mais c'est comme ça aussi qu'on approfondit notre entrée, en fait, dans la ruche. C'est comme ça qu'on peut vraiment savourer le nectar. Parce que le nectar, il est présent à chaque instant. On est dans une ruche. Il y a toujours du miel. C'est pas qu'il manque de miel. Il y a toujours du miel à notre disponibilité à chaque instant. Mais est-ce que nous souhaitons le savourer? Est-ce que nous nous disposons pour recevoir ce miel et le savourer? Non. Donc, c'est ça qui est important. Parce que parfois, justement,
Même dans une ruche, au sein d'une ruche, il y a d'autres abeilles de ruches, d'autres ruches, donc, qui rentrent et qui vont manger, en fait, pas seulement le miel, mais même, en fait, les abeilles à l'intérieur qui produisent le miel. J'ai déjà vu ça de mes yeux, non? Même les abeilles qui produisent le miel. Donc, c'est ça, on veut pas être de ces abeilles qui vont, on pourrait dire, exploiter le fait qu'on prend refuge dans un temple, mais on veut être ces abeilles qui sont là, justement, pour s'assurer que le nectar continue à augmenter, non? Donc, on doit faire partie de cette compétition d'amour. Parce qu'elle a déjà lieu ici, cette compétition d'amour. Il y a premièrement une compétition d'amour sur l'autel entre Mère Yashoda et Krishna, non? Entre Nanda Baba et Krishna aussi. Donc, envers Radharani et Krishna, il y a toujours une compétition d'amour entre eux. Et donc, il y a une compétition d'amour entre eux et les dévots ici aussi. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on danse, c'est une compétition d'amour aussi avec eux. C'est pourquoi aussi, ce que ça veut dire, en fait, d'être dans la communauté, c'est que, bien sûr, on ne se sent pas peut-être toujours bien disposé à danser ou à faire les choses, non. Peut-être pas nécessairement de bonne humeur pour s'absorber dans le kirtan avec les dévots. Mais, tout de même, on doit continuer, justement, comme une petite abeille, à continuer à servir, en fait, et à continuer à nous disposer d'une manière à être connectés au nectar. C'est important. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. C'est ça être une abeille. Il faut que le service à la ruche, il prime en fait sur notre petit besoin personnel. C'est ça qui est tellement important. Peu importe notre sentiment, peu importe notre disposition. Parce que c'est ça être un serviteur. Un serviteur, il sert, il est satisfait à servir. Il n'est pas satisfait à répondre à ses besoins personnels. Dans son service à la ruche, il est satisfait. Donc c'est pourquoi, justement, plus on se dispose de cette manière, plus on pourra savourer le nectar. Ok, oui, je vais partager une histoire. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique qu'on devrait toujours terminer sur une note douce. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le divertissement de Pavana Sarovar. Wow! Est-ce que vous connaissez Pavana Sarovar? C'est tellement un lieu merveilleux. Ok. Mais avant tout, comme les gloires de Vrindavan sont limitées, je prends refuge de Prabodhananda Sarasvati et je vais lire un verset. C'est le deuxième verset de son livre. Je ne suis pas assez fort pour aller jusqu'à l'autre rive du grand océan de nectar des gloires de Vrindavan. Qui peut y aller? Cependant, parce que j'aime Vrindavan, je vais plonger maintenant dans cet océan. Wow! Je prie pour que cet effort soit couronné de succès et apporte un résultat de bon augure. C'est pourquoi on doit parler de Vrindavan. Donc, Pavana Sarovar. Pavana Sarovar, c'est un lac qui, au départ, s'appelait Nanda Sarovar. Parce que lorsque Nanda Baba, il a construit le palais de Nandagram, il y avait justement un petit endroit plat sur le bord de la colline, et donc il a décidé d'excaver, on dit en français, non, excaver? Non. Il a décidé d'excaver, de faire un trou pour faire un lac, non. Et ce lac, ensuite, comme c'est Nanda Baba qui l'a fait, c'est appelé Nanda Sarovar. Et donc, Nanda Baba, il allait se baigner à tous les matins à cet endroit, en fait, à Nanda Sarovar. Et c'est un endroit qui était très spécial. À un moment donné, Nanda Baba, Krishna, il était avec Mère Yashoda. Et donc, il a vu Mère Yashoda qui cuisinait. Et il a dit, « Oh, Yashoda Mata, je vois que tu cuisines, mais on dirait que tu cuisines quelque chose de bizarre aujourd'hui. » Donc, pour Krishna, il trouvait ça bizarre parce qu'il n'avait jamais vu ce type de préparation. C'était des craquelins, en fait, que Mère Yashoda, elle avait fait à partir de mung dal, de lentilles de mung, et aussi de nouilles faites à partir de fritures, non? Et donc, c'était des craquelins qu'elle avait fait, mais il lui a dit, « Oh, mais mère, pourquoi fais-tu des craquelins aujourd'hui? Je ne t'ai jamais vu faire ça. » Et donc, Yashoda Mata lui a dit, « Oh, ben je fais des craquelins pour Nanda Baba, parce qu'il veut aller faire un pèlerinage. » Et donc, Krishna a dit, « Pèlerinage? Mais où est-ce qu'il veut aller, mère? » Et Mère Yashoda a dit, « Écoute, je suis occupé, mon fils, va voir Nanda Baba. Il va te dire où est-ce qu'il veut aller en pèlerinage. » Donc, Krishna, il va voir son père. Il dit, « Oh, Baba, mère, elle m'a dit que tu partais en pèlerinage. Mais où veux-tu aller? »
Et donc Nanda Baba, il a dit, mais en fait, demain, je vais partir en pèlerinage, je vais aller à Prayag. Prayag, c'est cet endroit où il y a la confluence, non? La confluence de 3 rivières sacrées, la Yamuna, la Sarasvati et le Gange. Et donc, j'aimerais aller me baigner à cet endroit, parce que c'est un endroit qui est très sacré. Et là, Krishna lui dit, mais oh père, mais pourquoi veux-tu aller à Prayag? Ici, c'est Vrindavan. Tous les lieux sacrés sont présents à Vrindavan. Et là, Nanda Baba lui dit, écoute, je suis occupé en ce moment, j'ai mes devoirs royaux à accomplir. Donc, c'est resté comme ça. Et donc, Krishna, il se demandait pourquoi il voulait quitter Vrindavan. Et après ça, c'est resté comme ça. Le lendemain matin, Nanda Baba il est allé se baigner à Nanda Sarovar, comme il fait à tous les matins, juste avant de partir. Et lorsqu'il est allé se baigner, il a vu une grande personnalité radiante qui était sur le bord de Pavana Sarovar et qui est entrée dans les eaux pour se baigner, en fait, dans les eaux de Nanda Sarovar. Donc, il a vu ça. Il a dit, mais c'est qui cette personnalité? Donc, une fois qu'elle est ressortie, donc elle était vraiment radiante, il s'est approché de cette grande personnalité, il lui a dit, oh, avec respect, donc il lui a offert ses hommages, il lui a dit, oh, grande personnalité, mais qui êtes-vous? Et donc, il lui dit, je suis Prayagraj. Je suis en fait le roi de tous les tirthas. Prayag, c'est lui qui en fait qui gouverne sur tous les tirthas. Et là, Nanda Baba, il a dit, ok, mais que faites-vous ici? Pourquoi vous baignez-vous dans mon lac, non, de Nanda Sarovar? Et Prayag, il lui dit, mais en fait, comme je suis un lieu sacré, constamment, il y a des gens qui se baignent justement à Prayag et qui vont à Prayag et qui laissent tous leurs péchés à Prayag. Et moi, je dois accumuler tous ces péchés. Et donc, comme j'ai trop de péchés accumulés, je viens ici, à Nanda Sarovar, c'est tellement un endroit spécial, et je viens me baigner ici pour me purifier de tous mes péchés. Pavana, non? Je viens ici, Pavana, pour me purifier de tous mes péchés. Donc, Nanda Baba dit, ok, wow. Et donc là, il voit un peu plus loin plein de jeunes filles, non, mais vraiment, vraiment radiantes, extrêmement belles, avec des magnifiques saris, non, bordés de fils d'argent et d'or. Donc, il voit ces douces jeunes filles, il les regarde, elles sont tous sur le bord, non, de l'autre côté. Parce que normalement, quand les hommes et les femmes se baignent, ils ne se baignent pas au même endroit. Non? Donc, il voit justement toutes ces jeunes filles qui vont tous se baigner, en fait, dans Nanda Sarovar. Il se dit, waouh, c'est qui ces personnalités? Donc, il s'approche, il va faire le tour du lac. Donc, il va vers les jeunes filles, il leur offre ses hommages. Oh, 12 jeunes filles, mais que de si grandes personnalités comme vous font ici à cet endroit. Mais non, premièrement, il a demandé, mais qui êtes-vous? Et donc, à partir de ce moment-là, chaque personnalité qui était une rivière sacrée personnifiée, comme par exemple la rivière Narmada, la rivière Sindhu, le Gange, la Yamuna, toutes ces différentes rivières donc, qui étaient présentes, leur ont expliqué qu'elles étaient là aussi comme plein de gens viennent laisser, on pourrait dire, laissent leur péché dans ces rivières, elles sentent aussi le besoin de se purifier. Pavana, elles ont dit encore une fois, Pavana, de nous purifier dans ce lac. Et là, elle a regardé ça et dit, waouh, ok, à tous les matins, je me baigne dans ce lac. Et de ces grandes personnalités viennent pour s'y baigner. Et donc, après ça, il s'est baigné, mais avec beaucoup de respect, non? C'est à partir de ce moment-là que ce lac, en fait, Nanda Baba l'a appelé Pavana Sarovar, le lac où on se purifie, en fait, de tous nos péchés. Et donc, ok, quand il a vu ça, il s'est dit, mais en fait, je n'ai pas besoin d'aller à Prayag. Prayag en personne est venu ici. Donc, je n'ai pas besoin. Et donc, il est retourné dans son palais, dans sa demeure. Et donc, il a vu Krishna avec un sourire dans le coin des lèvres, avec un petit clin d'œil. Il a regardé son frère. Donc là, Nanda Baba, il a compris que il avait eu tort, en fait, de vouloir quitter Vrindavan. Et donc, ça s'est appelé par la suite Pavana Sarovar, mais c'est un lac qui est tellement spécial parce que c'est juste à côté de Nandagram. Et c'est un endroit où, en fait, Nanda Baba, il va se baigner avec toute sa famille tous les jours, surtout l'été. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie du lac où Nanda Baba et son entourage vont se baigner, et l'autre partie de l'autre côté, c'est Vrishabhanu Maharaj, avec sa famille qui viennent se baigner. Et ce n'est pas que ça aussi, en fait. Krishna, lorsque Krishna, avec Mère Yashoda et Nanda Baba et ses frères, et ses amis vont se baigner du côté de sa famille, Krishna entre dans l'eau, et quand Radharani vient avec Vrishabhanu Maharaj et Kirtida Sundari, elle entre dans l'eau, et pendant que toute la famille se divertit dans l'eau, sur les berges, en fait, Krishna et Radharani se retrouvent. Ils vont dans le fond de l'eau,
et il se retrouve en fait dans le fond de l'eau, sans que, ni vu ni connu, sans que personne ne le sache. Non? Et donc, c'est un endroit qui est très spécial. C'est aussi un endroit où Krishna et les gopis, avec Radharani, ils font des divertissements secrets, où ils se rencontrent à cet endroit. C'est un endroit qui est très, très spécial parce que c'est juste à côté de Nandagram. Et pourtant, Krishna rencontre Radharani et les gopis à cet endroit. C'est pourquoi c'est un endroit qui a une énergie, une humeur spéciale. Non? Et donc, ce n'est pas terminé. En fait, Vrishabhanu Maharaj, oui, c'est Vrishabhanu Maharaj, il a fait construire de son côté, non, ce qu'on appelle une tour de garde, pour que Radharani et ses copines viennent se reposer une fois qu'elles se sont baignées à cet endroit. Non? Et c'est pas tout. C'est un endroit aussi où il y a un storage. Non? Parce qu'on sait que Radharani, à tous les jours, elle va cuisiner à Nandagram, mais l'été, est-ce que vous saviez que l'été, donc c'est pourquoi il y a un storage de nourriture dans cette tour de garde, Radharani, en fait, juste à côté, en bas, juste à côté de cette tour, elle cuisine, en fait, pour Krishna à cet endroit l'été. Donc, il y a une cuisine qui est disposée à cet endroit. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne vais rien oublier. OK. C'est un endroit qui est très spécial parce que l'été, le soir, Nanda Baba, il apprécie beaucoup avec toute sa famille le soir passer du temps à Pavana Sarovar. Et c'est un endroit c'est expliqué par nos acharyas qu'il y a trois choses que les résidents de Nandagram font à cet endroit. Ils vont à Pavana Sarovar pour se détendre, pour partager des histoires sur Krishna et savourer la compagnie de Nanda Baba. Wow! Et ce n'est pas tout, il y a trop de choses tellement merveilleuses. Krishna, il parle à Abhimanyu à cet endroit. Il parle des vaches parce qu'on sait qu'Abhimanyu, ce qu'il aime le plus, c'est d'accumuler plus de vaches. Donc, à cet endroit, Krishna, il parle à Abhimanyu des vaches. Donc, Abhimanyu lui demande, « combien de vaches vous avez maintenant dans votre Goshala? Moi, j'ai tel nombre de vaches. » Non? Et, OK, wow, OK, c'est pas tout. C'est pour ça que j'ai pris des notes parce que je voulais rien oublier. En fait, c'est expliqué que Radharani, elle profite de la disposition de la tour de garde, comme elle est juste à côté de Nandagram. Lorsque Krishna revient le soir pour aller traire les vaches, Radharani, elle monte dans la tour, et de cette tour, elle peut voir Krishna qui traite les vaches à ce moment-là. Et donc pour elle, c'est un endroit qui est très précieux, parce que même si Krishna est dans la quitte, non? Elle peut tout de même continuer à avoir le darshan de Krishna qui traite les vaches. Wow! Je ne verrai plus jamais Pavana Sarovar de la même manière. Et donc, ce n'est pas terminé. Il y a aussi un endroit non loin de là qui s'appelle Sahasikund. Sahasikund, en fait, c'est... Non, avant ça, je vais parler d'un autre endroit. Non loin de Nandagram, il y a une forêt de banyan qui fait face à Nandagram. Ça s'appelle... Et juste à côté de cette forêt de banyan, il y a un endroit qui s'appelle Liuvatakund. Et ça s'appelle Liuvatakund parce qu'à cet endroit, en fait, Krishna et ses amis, ils savourent le beurre à cet endroit. Mère Yashoda, on sait qu'elle fait beaucoup de beurre. Et lorsqu'elle baratte le beurre, il y a un liquide qui reste de ce barattage, et ça, c'est le beurre. Et donc, elle donne du beurre pour que Krishna et ses amis, les gopas, puissent savourer le beurre à cet endroit. Mais le beurre, il n'est pas toujours sucré. Selon le temps de l'année, selon si c'est froid ou si c'est chaud, parfois le beurre, Mère Yashoda, elle le fait salé, et parfois elle le fait sucré. Intéressant, non? Donc, il y a autre chose, c'est parce que Vrindavan, il y a 33 milliards de lieux sacrés, donc on pourrait, notre vie entière, parler de Vrindavan. Il y a un endroit qui s'appelle Sahasikund. Est-ce que vous connaissiez Sahasikund? Non? Et Sahasikund, en fait, c'est un endroit où, qui est non loin de Nandagram aussi, et qui est très spécial parce que, comme c'est près de Nandagram, Krishna, il n'est pas loin. Et aussi, les gopis, elles aiment le fait que c'est non loin de Nandagram parce que c'est comme un peu, comment je pourrais dire, c'est spécial, quoi. On est juste à côté de chez Krishna, mais on peut quand même rencontrer Krishna. Et donc, à cet endroit, les gopis, elles font des arrangements pour que Krishna et Radharani puissent se rencontrer. Sahasi, en fait, veut dire déterminé. En fait, c'est un endroit qui est très spécial parce que c'est l'humeur des gopis, des jeunes gopis de Vraj qui sont déterminés à réunir le couple divin près de chez Krishna.
Et il y a d'autres choses par rapport à ça aussi. À un moment donné, les gopis, elles avaient, donc Krishna, il attendait Radharani à cet endroit, et donc les gopis, ils avaient fait des arrangements pour que Radharani le rencontre. Et donc, une fois qu'ils étaient ensemble, les gopis ont décidé de faire un festival de la balançoire. Et lorsqu'elles balançaient le couple divin, elles se sont mis à faire un merveilleux kirtan. Non? Et c'est sûr, naturellement, quand ils font des kirtans, il y a une vibration qui est vraiment puissante. Et comme c'est près de Nandagram, ce kirtan, lorsque Maya Yashoda, elle était dans sa cuisine en train de cuisiner, sur le bord de sa fenêtre, elle entendait en fait le chant des gopis qui glorifiait Krishna. Et elle était tellement touchée qu'elle aussi, en réponse, dans sa cuisine, lorsqu'elle cuisinait, elle s'est mise aussi à chanter en réponse, en fait, de la glorification des gopis. Et donc, le kun s'appelle aussi Sarasi. Sara veut dire un signe. Sarasi parce qu'à un moment donné, Mère Yashoda, elle ne trouvait pas Krishna et Balaram, elle se demandait où ils étaient. Et donc, elle savait que souvent, justement, lorsque les pâtres, Pavana Sarovar et Sarasi Kund, c'est des endroits qui sont très spéciaux parce qu'en fait, Pavana Sarovar, pratiquement tous les jours, Krishna y va. Pratiquement tous les jours. Juste avant de rentrer dans les forêts de Vraj, il va au lac de Pavana Sarovar pour que les vaches boivent. Et le retour aussi, il arrête à Pavana Sarovar ou Sarasi Kund. Et donc, Maya Yashoda, elle ne trouvait pas Krishna et Balaram. Elle est allée voir à Pavana Sarovar, ils n'étaient pas là. Et elle s'est rendue jusqu'à Sarasi Kund. Et donc, elle a vu Krishna, Balaram, ils étaient tellement absorbés dans des jeux avec les gopas qu'ils avaient oublié qu'il était l'heure de rentrer. Et donc, Mère Yashoda, lorsqu'elle les a vus, elle a essayé de les sortir de leur extase de jeu. Elle leur a dit, « Oh Krishna, oh Balaram, oh mes fils, vous êtes les signes de ma vie, un noir et un blanc. S'il vous plaît, revenez à la maison. » Donc, c'est pourquoi cet endroit s'appelle aussi Sarasi Kund. Sara veut dire le lac des signes. Donc, c'est l'origine du lac des signes de Tchaïkovski. Donc, ok, je vais vous partager aussi quelque chose de tellement beau. Raghunath Das Goswami, dans le Vraj Lila Stava, il partage une prière pour le Pavana Sarovar. Il dit, sous prétexte d'aller chercher de l'eau claire, parce que Krishna aussi, il va boire en fait de l'eau à Pavana Sarovar, pas seulement les vaches, et les gopis aussi vont boire de l'eau avant d'aller jusqu'à Nandagram. C'est pourquoi c'est un lieu de rencontre entre Krishna et les gopis. Donc, sous prétexte, pardonnez-moi, sous prétexte d'aller chercher des eaux claires, les gopis aux yeux de lotus rencontrent encore et encore Krishna avec beaucoup de bonheur et d'amour au lac de Pavana Sarovar, qui est rempli de nombreux arbres kadamba et du bourdonnement agréable d'un essaim d'abeilles. Ah, il y a des abeilles à Pavana Sarovar. Que ce lac Pavana Sarovar nous protège tous. C'est tellement beau. Jai Raghunath Das Goswami Ki. Donc, ça ne termine pas là. Pavana Sarovar, même pour les Brajbasi, ou lorsqu'il y a 500 ans, non? C'est un endroit qui est très spécial aussi. On sait que Sanatana Goswami, lorsqu'il errait dans les forêts de Vraj, on sait qu'il errait pour trouver des lilastan, de nouveaux lieux de divertissement. Mais en fait, lorsqu'il en découvrait de nouveaux, naturellement, Sanatana Goswami et les autres Goswami, ils avaient des coups de cœur dans les lilastan qu'ils découvraient. Et on sait que Sanatana Goswami, il appréciait beaucoup le lac de Pavana Sarovar. On sait maintenant pourquoi, non? Qui n'apprécierait pas le lac de Pavana Sarovar? Et donc, il aimait particulièrement faire son bhajan à cet endroit. Donc, à un moment donné, lorsqu'il a découvert Pavana Sarovar, il y avait des résidents qui étaient à cet endroit. Il a tellement été touché et attiré par le lieu qu'il s'est mis à faire son bhajan à cet endroit. Et donc, naturellement, dans son humilité, il n'a pas demandé à personne de lui bâtir un bhajan kutir, non? Donc, il était juste sur les berges de Pavana Sarovar. Il chantait avec le gros soleil et tout. Et donc, à un moment donné, Krishna, il se sentait préoccupé pour son dévot. Et donc, il est venu dans sa forme de jeune pâtre, mais un peu déguisé, donc, parce que c'est sûr que si Krishna vient dans toute sa splendeur, naturellement, ou peut-être qu'il a juste voilé Sanatana Goswami de sa yoga maya, mais il est venu sur les berges de Pavana Sarovar, il a rencontré Sanatana Goswami, et donc il lui a dit « Oh, mais que fais-tu ici ?»
Donc, les villageois m'ont dit que tu étais nouveau ici, que tu faisais ton bhajan ici, et je vois que tu es ici tout seul, tu n'as rien à manger. Je suis un vacher, je suis un gopaï, donc on a beaucoup de lait à la maison, donc j'ai apporté un pot de lait pour que tu puisses boire quelque chose, s'il te plaît, accepte-le. Et donc, Sanatana Goswami, il a été surpris, touché, mais par la Yogamaya, il n'a pas compris que c'était Krishna, il a accepté. Et donc là, Krishna, il est parti, puis là, il a commencé à boire le lait. Et là, le lait, il était pur comme du nectar. Et là, plus il buvait le lait, et plus l'amour pour Krishna augmentait dans son cœur, bouillait dans son cœur. Il s'est dit, oh, attends, là, mais ça, c'est... OK, c'est là qu'il a compris, ça doit être Krishna qui est venu. Et donc, ces sentiments qu'il n'avait pas reconnu Krishna, et là, il se sentait super mal. Et donc, la même voix de Krishna qui était venue le voir, elle s'est fait entendre dans le ciel. Elle dit, ne t'en fais pas, en fait, il n'y a pas de problème. Je suis venu parce que je m'inquiétais pour toi. Et donc, cette même voix, elle s'est fait entendre dans le village de Pavana Sarovar. Ben, on pourrait dire dans le village de Nandagram, parce que c'est juste à côté. Et donc, Krishna, avec une voix céleste, il a demandé aux habitants de Nandagram, à cette époque-là, non, de bâtir un bhajan kutir pour Sanatana Goswami. Et aussi de s'assurer qu'il ne manque de rien. Non? Parce que Sanatana Goswami, il est cher au cœur de Krishna. Et donc, c'est pourquoi, justement, il a un bhajan kutir là, à Pavana Sarovar. Et aussi, il y a une autre personnalité qui a un samadhi, dont moi je suis sûr qu'il probablement aussi, il allait beaucoup chanter à cet endroit, c'est Akinchana Krishnadas Babaji. Non. Il a son samadhi. Pour ceux qui sont allés, c'est un endroit spécial aussi. Le samadhi de Akinchana Krishnadas Babaji. On sait qu'il était très, très cher au cœur de Srila Prabhupada. À un moment donné, Swamiji, non, il a parlé un peu d'Akinchana Krishnadas Babaji, mais il disait que dès que Prabhupada était à Vrindavan, en fait, Krishnadas Babaji s'assurait d'aller le rencontrer. Il était toujours là dès que Prabhupada venait à Vrindavan. Et donc, à un moment donné, Prabhupada était dans le Krishna Balaram Mandir, dans sa chambre, et il y a un vieux Brajbasi qui a frappé à la porte, et donc les disciples de Prabhupada, ils l'ont accueilli, puis là, ils ont vu, mais ils ne savaient pas qui il était tout humble, il a demandé à voir Srila Prabhupada, et donc ils ont dit, parce qu'ils ne connaissaient pas qui il était, ils ont dit, ah non, 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 Prabhupada est occupé, vous pouvez pas le voir. Et donc, Prabhupada, il a senti dans son cœur quelque chose et il a dit, il n'y a pas un vieux Brajbasi qui est venu, s'il vous plaît, faites-le entrer. Et comme Swamiji avait expliqué, quand ils se rencontraient, en fait, ils riaient ensemble, puis ils oubliaient tout, en fait. Ils étaient vraiment proches l'un de l'autre. Et Prabhupada, il a dit que Akinchana Krishnadas Babaji, il était un pur dévot du Seigneur, comme un cygne, en fait, qui n'avait aucun désir matériel. Donc, ils étaient très proches. C'est pour ça que je vous ai envoyé, en fait, dans l'omv.com, ce matin, un kirtan de Krishnadas Babaji, pour qu'on puisse tous l'écouter, parce qu'il chante tellement tendrement pour Krishna. Et donc c'est ça, les disciples de Prabhupada aussi étaient proches d'Akinchana Krishnadas Babaji et appréciaient le rencontrer. Ils exprimaient que, Indrananda Maharaj exprimait que Akinchana Krishnadas Babaji, il était vraiment la personnification du kirtan. Que quand il chantait, en fait, il chantait tellement avec beaucoup de temps d'amour pour Krishna. Et ça touchait beaucoup les cœurs des disciples de Prabhupada. Donc, ils ont beaucoup apprécié avoir l'association d'Akinchana Krishnadas Babaji. Donc, c'est tout ce que je voulais... est-ce que j'ai tout partagé? Oui, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Jai Pavana Sarovar ki... Jai Akinchana Krishnadas Babaji ki, Jai Sanatana Goswami ki, Jai Nandagram ki, Jai.